Brésil contre Argentine, c'est le super classico. D'un côté la Seleção, Copacabana, le Maracana, de l'autre l'Albiceleste, Buenos Aires, la Bombonera. Vous l'aurez compris, il s'agit de bien plus qu'un simple match, c'est la suprématie de la région qui est en jeu. Retour en image sur l'une des plus grandes rivalités du football mondial. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. La rivalité entre l'Argentine et le Brésil commence avant même l'existence des deux pays, plus précisément au XVIe siècle, au moment du traité de Tordesillas, peu après la découverte de l'Amérique, et qui devait permettre aux Espagnols et aux Portugais de se diviser le territoire en deux. Bref, jusqu'au début du XXe siècle, l'animosité n'était alors que géopolitique. Mais vous vous en doutez, celle-ci traverse inéluctablement les générations pour se déplacer progressivement sur le rectangle vert. L'un des épisodes fondateurs de leur rivalité se déroule un soir de Noël 1925 à l'occasion de la Copa América. L'Argentine affronte alors le Brésil et a l'occasion de s'offrir le titre si elle ne perd pas. Mais la rencontre est malheureusement marquée par une bagarre générale et un envahissement du terrain accompagné de chants racistes par les supporters argentins. Des incidents qui envenimeront encore un peu plus les relations entre les deux frères ennemis. Pourtant, saviez-vous malgré tout qu'un Argentin avait déjà entraîné la Seleção? Il s'agit de Nelson Filpo Núñez. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais il était le coach de Palmeiras, un club basé à Sao Paulo et qui a dominé le football dans les années 1960 au Brésil. Pour l'inauguration du stade Mineirão en 1965, son équipe a été invitée à porter le maillot auriverde pour faire face à la sélection uruguayenne. Rencontre que ces hommes remporteront 3-0 et qui restera le seul match de l'histoire du Brésil avec un sélectionneur argentin. Au fil des années, plusieurs coups bas ont été orchestrés pour tenter de déstabiliser leur adversaire. Prenons l'exemple des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 1990. Le Brésil et l'Argentine s'affrontent et aucune équipe ne mène au score. Oui, mais c'était avant qu'un masseur argentin ne propose une bouteille d'eau au latéral droit brésilien Branco. Un geste d'une générosité sans précédent, surtout lorsqu'on apprendra quelques années plus tard que les Argentins avaient mis dans la bouteille d'eau un somnifère. La rivalité entre ces deux géants de football se traduit aussi au niveau statistique. Au jeu des titres remportés, les Argentins sont devant. L'Albiceleste a soulevé à 14 reprises la Copa América, quand les Oriverdés détiennent eux 8 trophées. Même constat au JO, où l'Argentine est double championne olympique, contre une médaille d'or brésilienne. La Seleção prend sa revanche sur le nombre de Coupes du Monde remportées avec 5 victoires contre 2 pour l'Argentine. Les deux pays ont eu plusieurs confrontations directes depuis 1914, et que ce soit au nombre de victoires ou de buts marqués, il est très difficile de départager les deux nations. Chaque rencontre apporte ainsi son lot de moments historiques. Les fans argentins n'ont certainement pas oublié le but d'Adriano dans le temps additionnel lors de la finale de la Copa América en 2004. Mais bien plus que des statistiques, les deux sélections nous ont gratifié des plus grandes stars du football mondial. Des joueurs aux talents innés, des noms que nous avons tous en tête et qui ont changé la face de leur sport à jamais. Messi, Ronaldo, Ronaldinho, Riquelme, Kaka, la liste est longue et leur nombre de ballons d'or aussi. Mais qui d'autre que Maradona et Pelé peuvent davantage symboliser cette rivalité exacerbée? L'un fut élevé au rang de roi, l'autre au rang de dieu. Les deux hommes ont longtemps été indissociables, comme liés l'un à l'autre au moment de désigner le joueur du siècle. Un titre honorifique qui animera les débats et divisera finalement encore un peu plus les deux pays. Enfin, l'antagonisme se traduit logiquement sur le rectangle vert par deux styles de jeu différents. L'Argentine est adepte du toqué, son style de jeu historique. Celui-ci basé sur la possession de balle et les échanges rapides de passes courtes au sol. Le football brésilien est connu pour le joga bonito, un mélange de créativité, de dribble et de beau jeu. On peut donc le dire sans aucun problème, après des années d'un affrontement fratricide, le grand vainqueur de la plus grande rivalité du ballon rond, c'est le football. Et toi, quel souvenir tu as de cette rivalité fratricide? Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Ça nous aide énormément pour continuer de créer encore plus de contenu sur l'actu foot. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!